Aujourd'hui, nous allons parler du Mi 9, le nouveau fleuron de Xiaomi. Et comme tous les fleurons de Xiaomi, c'est un téléphone avec des performances XXL pour un prix très agressif. Il est positionné à 499 € de base, à 469 € pour ses 2 premières semaines de lancement, donc on est encore dedans. Donc c'est un téléphone qui vient concurrencer le OnePlus 6T et pour cela il a une fiche technique assez impressionnante. Donc déjà on trouve un SoC Snapdragon 855, donc très rapide, qui permet de faire tourner Android hyper facilement, de façon hyper fluide, même les jeux les plus gourmands en 3D tournent très facilement, le téléphone chauffe très peu, donc ça c'est très intéressant. On trouve en plus une belle dalle AMOLED avec qui est parfaitement calibré puisqu'on est autour de 6550 Kelvin, donc on est très bien. On a une belle colorimétrie également, on a des performances de dalle qui sont très bien. On a également une belle finition avec un terminal qui est plutôt joli avec son dos en verre, avec un bouton Google Assistant qui est heureusement remappable afin de par exemple lancer la lampe torche ou l'appareil photo, donc des trucs assez pratiques. On a également une bonne autonomie, donc il n'y a pas de connectique mini jack. Donc, mais bon, ça c'est un fleuron 2019, donc voilà, on s'y attend. Par contre, on a un adaptateur USB-C vers mini jack qui est bon, donc en fait le téléphone fait un quasi sans faute. Finalement, son seul point faible, c'est sa photo. Puisqu'en fait, même si c'est énormément mis en avant par Xiaomi avec son fameux capteur à 48 mégapixels de Sony, le IMX586, finalement, le téléphone produit, ou en tout cas le module photo principal à 48 mégapixels produit des photos un peu décevantes. On trouve des clichés qui sont pas très réalistes, avec un lissage qui est un peu forcé, des couleurs un peu fades. Pour le coup, on se retrouve avec un photophone un peu moins bien que celui du OnePlus 6T. Mais il est sauvé par ces deux autres modules photo qui sont un très grand angle et un télézoom optique x2. Donc qui permettent une variété de photos qui est assez sympa et qui permettent en fait de sauver la photo du téléphone. Parce que comme à l'avant également, donc un capteur de 20 mégapixels qui lui lisse également les visages, donc on trouve des photos qui sont pas terribles. Mais sur l'ensemble, finalement ce petit défaut, puisqu'en fait le OnePlus 6T, une de ses grandes forces, c'est la photo, finalement ces défauts ne viennent pas l'empêcher de battre le OnePlus 6T. Il se place devant, il est moins cher, il propose une fiche technique qui est plus intéressante, que ce soit au niveau des performances, que ce soit au niveau de la dalle. On a également un capteur d'empreinte sous l'écran qui est très réactif. On a un téléphone qui est à moins de 500 € qui présente des specs qui sont très intéressantes, avec une maîtrise qui est assez bonne et qui permet d'offrir un super smartphone.